Bonjour chers amis, moi c'est Mida Mathieu, ingénieur mix, sound designer et compositeur, connu aussi sous le nom de Troménome on the beat. J'ai décidé de faire des vidéos intitulées Mixage de A à Z, dans lesquelles je vais partager mon expérience et mes connaissances dans le domaine du mix. Cela pourrait aider les plus jeunes d'entre nous qui embrassent la carrière et aussi renforcer quelques connaissances que certains d'entre nous avons. Et j'ai décidé de prendre comme support le morceau Yekanvuo du chœur Saint-Jean-Paul II que j'ai arrangé, mixé, masterisé, composé par M. Yannick, maestro Equalici. Et sans plus tarder, on écoute le morceau et on revient pour décortiquer. Ok, comme je le disais, on va parler du mixage de A à Z. Le morceau que vous venez d'écouter, il est déjà mixé, prêt à être masterisé. Mais pour cette démo, je vais vous parler seulement du traitement du chœur, comment j'ai mixé le chœur. Mais avant, je vais vous faire écouter une comparaison de avant et après mixage. Donc, avant mixage, je désactive tous les plugins et on écoute comment le morceau était. Oseye,
Ok, maintenant on écoute avec tous les plugins activés. Ouais, là, on a un son clair, large, beaucoup plus audible et bien espacé. Donc, ça fait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus chic. Donc, au cours de ces vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce que je suis passé de ça à ça. Donc, bienvenue dans les cours de mixage de A à Z. Aujourd'hui, pour la démo, on parlera du mixage du chœur. Donc, comme vous voyez, pour le chœur, j'ai environ 14 pistes. 4 pistes de soprano, 4 pistes d'alto, 4 pistes de ténor et 2 pistes de basse. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment massif. Donc, et en plus, pour chaque piste, c'est la voix de 2 personnes pour chaque piste. Une piste enregistrée par 2 personnes. Donc, en termes de son, c'est vraiment beaucoup. Donc, il fallait vraiment traiter pour que ça puisse ne pas encombrer le morceau et aussi être au-dessus des instruments, que tout puisse sonner bien à l'oreille. Donc, pour ce faire, je vais d'abord créer une piste groupe pour chaque registre. C'est-à-dire que pour les sopranos, les 4 sopranos, j'ai créé une piste groupe. Pour les 4 altos, j'ai créé une piste groupe. Et pour les 4 ténors, une piste groupe. Enfin, pour les 2 basses, une piste groupe. Ainsi, je pouvais avoir le contrôle sur le volume des sopranos à part, sur le volume des altos à part, sur le volume des ténors à part. Comme ça, si le maître de chœur voulait plus de soprano quelque part, je pourrais rajouter. Si le maître de chœur voulait plus de ténor ou autre, il pourrait rajouter. Et puis aussi, la technique, c'était de faire de telle sorte que quand tu es soprano, que tu écoutes la chanson, tu entends soprano. Quand tu es alto, que tu écoutes la chanson, tu entends alto. Quand tu es ténor, que tu écoutes la chanson, tu entends ténor. Quand tu es basse, tu entends basse. Et puis aussi, le défi avec les basses, c'était au niveau, pour ne pas que ça puisse se mélanger avec la guitare basse, parce que ça faisait presque les mêmes jeux. Donc, il fallait qu'on entende le son des chanteurs basses et aussi de la guitare basse, pour ne pas que les deux se fusionnent trop. Voilà, donc on écoute seulement que les sopranos. Okay. Pour le traitement des sopranos, j'ai d'abord fait un traitement individuel d'abord, sur lesquels j'ai fait des équalisations pour chaque piste de soprano que vous voyez. Et maintenant, sur la piste groupe, j'ai fait un peu de compression. Un peu de compression sur la piste groupe. Voilà, ici, il a fait un peu de compression. De moins 3 dB. Et puis, j'ai rajouté un DSE. La raison, c'est lorsque vous entendez OCY, parce que dans le mot OCY, il y a le S. Donc, toute la chorale faisait OCY. Ce qui faisait que le S était trop fort. Donc, il fallait vraiment DSE chaque groupe. Et pour qu'à la sortie, on ait un son beaucoup moins agressif. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai DSE chaque groupe, en fait. Le plugin agit sur le son S. Voilà. Et aussi, j'ai fait une compression multibande au niveau des 1000 Hz pour les sons Nasia, les sons téléphoniques, pour que lorsqu'on passe sur des passages où ces sons-là sont trop, le compresseur multibande décide de les baisser un peu. Si je coupais la fréquence avec un équaliseur, quand j'allais me retrouver sur des passages où on avait besoin de ces fréquences-là allaient être absentes plutôt, et ça allait être moins chaleureux. Donc, j'ai juste utilisé un compresseur multibande pour que lorsque il y a seulement trop de volume pour cette fréquence, il décide de baisser juste un peu. Mais quand il n'y en a pas, il laisse ça comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, pour chaque pupitre, j'ai fait pareil. J'ai fait le traitement pour les altos. Et ensuite, aussi pour les ténors, pareil.
avec le DCI, le SSL, où j'ai augmenté, pour les ténors, j'ai augmenté les fréquences au niveau des 4 et 3000 Hz pour donner un peu plus de présence, parce que ce sont les garçons. Et j'ai coupé les fréquences gênantes. Voilà. Tous ces choix de coupure que j'ai fait, je vais les expliquer au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vite parce que je vais juste vous montrer comment est-ce que j'ai mixé. Mais le pourquoi de ces choix-là, on le verra après. OK. Et sur la piste groupe, comme d'habitude, j'ai compressé jusqu'à 6 dB. Et puis, j'ai ajouté une compression multiband au niveau du médium. Ce sont les garçons, donc, quand ils font les OCI, sur des passages, il y avait trop de médium. Donc, il fallait demander au logiciel que quand ça dépassait un certain seuil, il baisse moins que ces fréquences-là. Et puis aussi, il y a des passages où, au niveau de 2000, c'était trop. Donc, il lui a demandé de baisser seulement lorsque ça dépassait le seuil que je ne voulais pas. OK. Et pour les basses, pareil. Vous allez voir que les basses ne sont pas trop graves. Donc, on entend. J'ai fait un traitement individuel sur chaque basse où j'ai coupé les fréquences graves jusqu'à 145 Hz pour laisser la place à la guitare basse, surtout. Donc, pour les deux basses, j'ai fait pareil. J'ai coupé jusqu'à 145 Hz. Et puis, sur le groupe des basses, j'ai fait un DSR comme les autres. J'ai mis un DSR. Compression jusqu'à 6 dB. Et puis, aussi compression multiband pour une fréquence là où je ne voulais pas. Et aussi équalisation pour vraiment limiter les dégâts au niveau des fréquences parce que le micro qui avait été utilisé n'était pas trop ça. Et puis la salle était un peu... Il y avait trop de résonance de la salle dans les voix. Donc, OK. Donc, et après ça, j'ai ajouté de la réverbération. Donc d'abord, avant ça, des delays, stéréo delay. Et puis j'ai rajouté un blend verb, c'est-à-dire une reverb courte. Voilà. Une reverb courte pour simuler une pièce, déjà. Et aussi une reverb plus longue pour donner l'effet de cathédrale, tout ça. Vous remarquez, à chaque fois, j'équalisais les reverbs parce qu'il y a des fréquences qui dérangent dans les réverbérations. Donc, j'ai équalisé aussi ma réverbération pour que ça soit propre. Voilà. Et ce qui fait que, et en plus, chaque piste groupe des chœurs va dans un groupe, dans une piste groupe que j'ai appelée chœur, qui est là. Lui aussi a reçu un traitement, un minime, quelques traitements, et fait la compression. Pas trop de compression. J'ai juste coupé les aigus, super aigus, et puis quelques médiums. Et là, après, j'ai ajouté ce logiciel-là, la présence. On puisse entendre toutes les syllabes prononcées par le cœur. Donc, j'ai utilisé celui-là, qui est très bon. Et après, j'ai fait vraiment un traitement chirurgical. Avec le Pro Q3, je pouvais préciser et cibler les fréquences qui gênaient et puis lui demander de les baisser lorsque ça dépassait un certain seuil. Donc le Pro Q3 pouvait jouer le rôle de compresseur à multiband aussi. Donc on appelle ça dynamic EQ. Donc du coup, je ciblais les fréquences vraiment gênantes et puis je lui disais de les couper en fonction des seuils que j'ai précisés. Et puis, j'ai utilisé celui-là qui est un logiciel natif de Studio One qui permet d'élargir un peu la stéréophonie. Donc, je voulais rendre large un peu le son du chœur. Donc, on écoute sans ça. Ça fait ça. Écoutez avec vos casques pour que vous puissiez vraiment comprendre. Quand je remets, c'est subtil, mais en ensemble, ça donne le son qu'il faut. Et puis, en fin de compte, j'ai utilisé celui-là pour vraiment bloquer une fréquence qui me dérangeait vraiment. Et
voici un peu les différents traitements que j'ai fait pour le cœur. Et quand on écoute tout ensemble, on a ça. Ok, comme je disais, pour la démo, je vais m'arrêter seulement que sur le traitement des cœurs. Les vidéos qui vont venir vont parler en fait du mixage de A à Z. C'est-à-dire que là, on va prendre depuis le début, on va parler du rangement du projet, du color coding, après parler de la balance, de d'équalisation, de correction, et des dynamiques, compression, tout ça, ça vient. On va parler de tout ça. Et on s'abonne pour avoir plus, pour être mis à jour lorsque les vidéos seront mises en ligne, pour qu'on puisse partager ensemble nos connaissances en termes de mixage. Et pour ce cours, pour ces vidéos, je vais expliquer de A à Z comment j'ai mixé ce morceau. Voilà. Donc, on se voit prochainement, dimanche prochain. Et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. À plus.